Romer, je dirige 2 entreprises, ADV Compétences et Ethicalise. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette édition du colloque Investir dans l'inclusion sociale par l'emploi et la création d'entreprises. Alors moi je suis Steve Boimera, je suis directeur de territoire chez BNP Paribas. Alors ici dans ce lieu, le Cursal abrite aujourd'hui des balles, des congrès, des conseils d'administration, des festivals, des spectacles et également des colloques, c'est la raison pour laquelle on est ici. Alors on va vous emporter dans un voyage magnifique autour de 4 tables rondes. Une table ronde autour de l'inclusion financière, une deuxième concerne l'inclusion des personnes en situation de handicap, une troisième qui concerne l'inclusion des jeunes et une troisième qui me tient à cœur énormément, d'abord en tant que femme, deuxièmement en tant que chef d'entreprise et troisièmement en tant que militante, mais peut-être qu'on va inverser les rôles également. Donc la troisième est sur l'entrepreneuriat au féminin. Alors on a beaucoup d'actions. On a la lutte contre les discriminations et ça commence par les discriminations lors des embauches et après dans la vie de l'entreprise. C'est l'aide au handicap, on viendra sur ces points-là. La Fondation BNP Paribas qui est très active et qui soutient des associations qui œuvrent dans l'inclusion, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville et qu'on appelle Projet Banlieue chez nous. Notre mission, elle est multiple bien sûr. C'est d'une part de réconcilier l'intérêt général et l'intérêt privé, donc de créer ces nouveaux espaces de coopération que j'évoquais tout à l'heure, de donner aux entreprises les clés à travers un réseau et des outils, donc des moyens d'action, afin d'augmenter leur impact sur les différents volets sociaux, sociétaux ou environnementaux de leurs actions. La dernière étude d'ailleurs de la Banque de France le montre, 80% des Français pensent que l'éducation budgétaire devrait être plus présente au sein de l'éducation nationale. Et donc, Dilemme, c'est un programme d'éducation budgétaire qui permet à tout type de public, comme vous l'avez vu, d'être initié de façon ludique à la gestion budgétaire. Comment tu l'as ressenti ce jeu? Tu me dis effectivement, moi j'ai plutôt tendance à dépenser qu'à gérer mon budget. Est-ce que ça a réduit? Oui, je dirais. Je suis plus responsable au niveau de mon compte, mais faut se faire plaisir aussi. J'ai travaillé dans le milieu dans l'industrie du bois pendant 10 années. Et avec mon handicap, il n'était plus possible de travailler dans un milieu bruyant. Et à ce moment-là, moi, je voulais me reconvertir dans la comptabilité. Donc j'ai commencé une formation Greta à Vesoul en tant qu'assistant comptable. Et durant cette formation, j'ai effectué un stage dans l'entreprise KPMG à Luxeuil sous la direction d'Adeline Bachelet. Donc le stage s'est très bien passé et à l'issue du stage, Adeline m'a proposé de progresser, donc de revenir pour préparer en alternance un titre de gestionnaire comptable et fiscal. Donc j'ai accepté et je suis revenu après ma formation fin juin pour commencer une nouvelle formation en tant que gestionnaire comptable et fiscal au sein du Greta en alternance chez KPMG. Je tiens juste à souligner que Gary bénéficiera d'une embauche en CDI à la fin de sa formation. Donc voilà, une belle progression à venir. Bravo. C'était ma chance, parce que sans mon frère et sans ma tante, je ne serais jamais devenu un chef d'entreprise. On a réussi, peut-être par notre travail, la chance aussi, à transformer les pépins en pépites. Tu évoquais, Steve, de faire de chaque personne en situation de handicap un contribuable. Ce qui sera pour nous l'objectif final, c'est qu'avec des personnes porteuses de handicap, on va faire tourner un système qui va rendre attractif le milieu rural. Et ils vont contribuer à sauver le milieu rural. Donc
Donc Céline, vous avez une institution qui s'appelle Cuisine Mode d'Emploi et qui prépare à des métiers en tension. Donc l'idée a été de créer une formation courte et intensive basée sur la méthode de la pratique faire pour apprendre. Et donc à l'époque, il y a eu une petite expérimentation pour 8 places, il y a eu 400 candidatures, c'est passé à Paris dans le 20e. Avec la maire du 20e, ils se sont dit qu'il y avait quelque chose à faire et du coup Thierry Marx a développé cette école. Et il y a 9 centres de formation maintenant en France, dont 2 en Bourgogne-Franche-Comté, un à Besançon et un à Dijon. Et en fait, nous sommes une sorte donc de tremplin, de passerelle, dans le cadre d'ailleurs de la Cité de l'Emploi. Nous sommes signataires justement de la Cité de l'Emploi et nous essayons justement d'amener les jeunes à aller, en tout cas à la mission locale. Nous essayons de créer un lien entre les jeunes et les acteurs de l'emploi. Développer les sentiments d'autonomie, oui, sentiments de plaisir, mais aussi sentiments de progrès. Nous ne sommes pas au Club Sauvegarde dans l'objectif de résultat, même pour les sportifs de haut niveau. Parce que les jeunes aujourd'hui se sentent toujours questionnés sur un résultat à chaque fois qu'ils partent quelque part. Et nous sommes donc dans ce sentiment de progression, que les jeunes puissent développer leurs talents qui sont en eux, en les respectant, en les écoutant, et surtout qu'ils soient au cœur de leur propre projet, sans pour autant justement leur dire il y aura un résultat. Pour moi, le contraire de la réussite, ce n'est pas l'échec, c'est l'abandon. Si on abandonne notre rêve, si on abandonne notre idée, c'est ça l'échec. C'est ça la perte, on va dire. Mais l'échec, c'est des petites réussites. Il faut oser, il faut y aller. Sabrina, je me tourne vers toi. Moi, je trouve ton parcours tellement exemplaire que j'ai envie de t'entendre. Moi, les jeunes que j'ai envie de suivre, c'est les jeunes de QPV parce que c'est les jeunes que je connais. C'est des jeunes qui étaient eux-mêmes au départ, j'ai été leur surveillante, j'ai été leur animatrice. Et aujourd'hui, je connais bien leur parcours de vie et eux-mêmes, donc j'ai envie de continuer, en fait, de travailler avec eux jusqu'à l'emploi, la formation ou autre. Je suis conseillère référente quartier prioritaire de la ville à la mission locale de Vesoul et je suis aussi conseillère municipale déléguée à l'insertion et à la jeunesse à la mairie de Vesoul. On va chercher les femmes pour qu'ils puissent bénéficier de ce dispositif. Des femmes qui sont des accidentées de la vie, des femmes qui ont connu des parcours de vie assez compliqués, assez complexes, et des femmes qui ont pu oser. Faïssa, lui, oser, c'est une qualité qui est très importante. Ce sont les entrepreneuses de leur propre parcours de vie. Il nous accompagne vraiment très bien et le groupe qui a été constitué aussi vraiment bien. On est dans la bienveillance et tout le monde se soutient, on se s'aide les uns les autres. Il y a des personnes qui ont même des histoires vraiment très très dures et très touchantes. Et c'est pourtant des femmes qui sont là et qui donnent encore plus d'amour alors qu'elles n'en ont pas reçu. Et du coup, je suis contente d'être avec elles, je suis contente de participer aussi aujourd'hui et de pouvoir donner mon témoignage parce que je sais 2 merveilleuses personnes. Et franchement, je suis contente que la vie m'ait mis sur leur route. Professionnellement, évidemment que c'est un bénéfice énorme de pouvoir évoluer au sein d'un cercle de femmes motivantes et inspirantes. Le mot de la fin, nous 3, une belle aventure, 3 personnes, 3 entreprises différentes, mais qui ont quelque chose en commun, c'est le cœur, les valeurs et managées par le sens. Nous avons passé des bons moments auprès de vous, nous en aurons d'autres en tout cas. Merci pour votre participation. Merci à tous.